Alors, je vous invite à entreprendre un parcours de résolution de problèmes et de processus décisionnel que j'ai décliné pour vous en 8 étapes. Et vous allez trouver tout ce parcours, ces 8 étapes, décrits dans votre cahier d'exercice, dans la trousse d'outils. Alors, suivez avec moi en prenant le temps, étape par étape, pendant ces capsules, pour vraiment répondre aux questions et faire les exercices pour arriver à la fin des 8 étapes à une résolution des différents enjeux, des différentes situations qui vous préoccupent en ce moment. Étape numéro 1, où voulez-vous aller? J'utilise souvent la métaphore avec mes clients, avec mes patients en consultation, que mon bureau de consultation est simplement un taxi. Et quand on embarque dans un taxi, la première question que le chauffeur nous demande, c'est « Où voulez-vous aller? » La meilleure réponse que j'ai reçue à cette question, c'est un jeune homme de 9 ans qui m'a répondu « Doc, j'aimerais que tu m'amènes au meilleur de moi-même. » Donc, ce parcours de visualiser, d'imaginer notre destination finale commence aussi avec une transformation de nous-mêmes. Devenir le genre de personne et développer les habiletés, les atouts pour être capable de surmonter les épreuves et de résoudre les problèmes auxquels on fait face. Alors, si on commence par la fin, par notre destination et par le sentiment qu'on aimerait avoir, on comprend que notre destination, souvent, est un état d'âme. Je vous donne un exemple. Les problèmes insolubles dans notre vie sont souvent parce qu'on est pris dans une situation sans issue désirable. Peu importe ce que je décide, je vais me retrouver misérable à la fin. Un exemple percutant mais difficile, c'est quand on vit une rupture amoureuse. Est-ce que je choisis le divorce qui va être souffrant, terrible et impliquer plein de personnes dans la souffrance aussi, ou rester dans une relation difficile, conflictuelle, toxique et être misérable? Donc, peu importe ce que je décide, je me divorce, je vais être misérable et créer de la misère autour de moi. Je reste, je vais être misérable et créer de la misère autour de moi. Alors, dans les deux cas, ce sont deux issues indésirables parce que mon état d'âme, à la fin de tout ça, va être « je vais être misérable et créer de la misère autour de moi ». Alors, comment est-ce qu'on peut transformer cette situation insoluble? Alors, la première chose à faire, c'est de redéfinir la question. Au lieu de se poser la question « est-ce que je quitte ou je reste ?» je transforme la question en me disant « si je choisis de rester, qu'est-ce que je peux faire pour transformer mon couple? Apprendre à désamorcer les conflits, apprendre à désamorcer les enjeux toxiques de ma relation de couple pour la transformer en relation amoureuse épanouissante, stimulante, où les deux ont leur place de croissance. En contrepartie, si je décide de quitter mon couple, comment est-ce que je peux quitter avec l'esprit libre, sentant que c'est vraiment la meilleure décision pour tout le monde autour? Donc, si je quitte, je peux être heureux. Si je reste, je peux être heureux. Et dans ce cas, la destination finale, peu importe ma décision, c'est que je vais être heureux et tout le monde autour de moi sera heureux aussi. Vous voyez comment l'état d'âme et la destination, pas nécessairement quelle décision prendre. Une bonne façon de commencer avec cette première étape, c'est d'utiliser un outil qu'on appelle en thérapie la question miracle. Et la question miracle se pose ainsi. Imaginez que miraculeusement, quelque chose se passe pour dissiper les problèmes, les enjeux, les difficultés auxquelles vous faites face en ce moment. À ce moment-là, on n'a pas besoin de se concentrer sur comment on va dissiper ces problèmes et ces enjeux-là. C'est une question miracle. Miraculeusement, tout se règle et je me réveille dans la vie idéale, la vie dont j'ai toujours rêvé. À quoi ressemble ma vie? Où est-ce que je me réveille? Avec qui est-ce que je me réveille? Comment est-ce que je me sens dans cette vie idéale? Comment est-ce que j'entreprends ma journée? Comment est-ce que j'énergise les gens autour de moi? Comment est-ce que je crée de la valeur en étant impliqué dans mon parcours de vie et créant du bonheur partout où je passe? On ne sait pas comment on va arriver là encore, mais on sait que c'est ça qu'on veut comme destination finale. La question miracle nous libère du fardeau de trouver des solutions tout de suite en se disant les solutions vont venir après qu'on identifie où est-ce qu'on veut aller et c'est quoi la vie idéale. Une autre façon de se libérer du fardeau des contraintes qu'on s'impose inconsciemment, c'est de se dire qu'à cette étape du processus de résolution de problèmes et du processus décisionnel, je veux ouvrir la porte à toutes les possibilités, même des possibilités que je considère impossibles en ce moment. Pour se libérer de ce fardeau, ces contraintes qu'on s'impose, c'est de se poser la question suivante.
Si j'étais sûr de réussir, qu'est-ce que j'oserais d'entreprendre? Si j'étais sûr que le succès était le résultat de mon parcours, qu'est-ce que je me permettrais de rêver, de souhaiter, d'espérer créer dans ma vie? Dans cette étape, quand je visualise ma vie idéale, n'oubliez pas qu'une bonne visualisation, ce n'est pas juste une image, ce n'est pas juste un film. Une bonne visualisation est ressentie. C'est une expérience sensorielle. Alors, on veut essayer d'imbriquer, de tricoter le plus de modalités sensorielles dans ma visualisation. Comment je me sens quand je suis capable de créer la vie que je veux. Et dans cette visualisation, une chose que je vous encourage fortement à faire, c'est ce qu'on appelle un vision board. De vraiment prendre un cahier, un bout de papier, un écran, et copier et coller les images qui représentent toutes les facettes de la vie idéale que vous voulez créer. Dans quel genre de foyer, de maison, d'appartement est-ce que vous voulez vivre? C'est qui le genre de personne allumée et inspirant duquel vous voulez vous entourer? Quel genre de travail est-ce que vous voulez faire qui va faire appel à vos qualités, vos talents et vous forcer à vous développer au meilleur de vous-même? Créez une image visuelle des différents repères, des différentes facettes, des différentes dimensions de cette vie idéale et mettez-la devant vous pour pouvoir la regarder à tous les jours. Et quand vous regardez ce vision board, essayez d'imaginer comment vous allez vous ressentir le jour que vous allez vous réveiller dans cette vie idéale. Je vous partage une anecdote personnelle, un peu ludique. Quand j'étais un adolescent, j'adorais la photographie et je m'amusais à prendre des cours de photographie les fins de semaine. Et un jour, on s'amusait à se promener dans les vieux quartiers de Montréal pour prendre des photos de l'architecture. 20 ans plus tard, en fouillant dans les vieilles boîtes de photos que j'avais prises 20 ans auparavant, je suis tombé sur une photo d'un appartement, un loft, avec des murs en briques, des plafonds en poutre, et j'ai réalisé qu'à 16 ans, j'avais pris une photo de l'appartement dans lequel je vivais. Pas un appartement semblable dans un quartier semblable, une image de l'appartement dans lequel je vivais. C'est comme si j'avais programmé mon cerveau à 16 ans en disant « Wow, c'est là que j'aimerais vivre un jour, j'aimerais me réveiller dans un espace comme ça. » 20 ans plus tard, mon cerveau a livré exactement ce que j'avais commandé 20 ans auparavant. C'est ça le pouvoir de la visualisation. C'est de programmer notre cerveau et notre cerveau va trouver le chemin pour créer cette réalité pour nous. Alors, il faut oser rêver, se libérer des contraintes qu'on s'impose de ce qui est possible et probable et se permettre d'imaginer ce qui est idéal et créer une vie épanouissante. À l'inverse, si je ne fais que visualiser le problème dans lequel je me trouve, je rumine, je passe en boucle les images de mon problème, je passe en boucle les émotions négatives que je ressens quand je repense à ce problème, eh bien, inconsciemment et malencontreusement, ce que je suis en train de faire, c'est littéralement de programmer mon cerveau pour créer de plus en plus de malheurs, d'émotions négatives et de m'entretenir dans ce problème et cette vie contraignante et malaisante. Alors, couper le cycle vicieux de la rumination, se forcer à visualiser ce qu'on veut au lieu de ruminer sur ce qu'on ne veut pas, programme notre cerveau pour créer cette réalité pour nous. Dans cette visualisation aussi, c'est important de voir à long terme, mais très long terme. Je vous donne un exemple d'une visualisation long terme qui m'a servi dans ma vie. C'était un moment percutant. Mon fils était un bébé à l'époque, il faisait ses dents et ça faisait 3-4 nuits de suite qu'il se réveillait en pleurant. Pauvre petit, c'était une douleur atroce pour lui. Et rendu à la 4e nuit blanche, j'étais plus capable. Je me suis levé un soir, je venais juste de le coucher, je venais juste de me coucher et paf, il recommence à pleurer. Frustré, je me suis levé, je suis descendu, j'ai mis ma main sur la poignée de sa porte et j'ai freiné, j'ai arrêté. J'ai dit, wow, arrête. Regarde long terme. Un jour, tu vas te réveiller à 80 ans, habillé en couche, dans un foyer d'accueil pour les personnes âgées. Qu'est-ce que tu veux te souvenir de ce moment-là de ta vie? Est-ce que tu veux te souvenir que ce moment-là, tu es rentré dans la chambre d'un bébé souffrant pour le chicaner? Ou est-ce que tu veux, au contraire, prendre avantage de ce moment-là et te dire que c'est peut-être une des dernières fois que tu as la chance de bercer ton petit bébé dans tes bras? Ce petit vieillard de 80 ans qui est venu me visiter dans ce moment percutant m'a complètement redressé et au lieu d'arriver avec une colère, une frustration, je suis arrivé avec de la gratitude et du bien-être, de la bienveillance et de la gratitude d'avoir la chance de prendre mon bébé garçon dans mes bras et le consoler
le bercer peut-être pour la dernière fois. Et jusqu'à ce jour, c'est une des plus belles images que j'ai de la petite enfance de mon garçon. Alors, merci à ce vieillard de 80 ans qui m'a freiné avant que je rentre et que je crée, au contraire, un des plus grands regrets que j'aurais eu dans la vie. Pour clore cette partie, la première étape, visualiser notre objectif. Voici un autre exercice pour nous libérer des contraintes qu'on s'impose. Souvent, les gens disent, ben là, je ne sais pas qu'est-ce que je peux imaginer parce que je ne sais pas si je vais être capable de réussir. Je ne sais même pas ce que j'aime. Si on n'a jamais connu le bonheur, l'épanouissement, le bien-être, comment est-ce qu'on peut même croire que c'est possible pour nous? Pire encore, on s'impose des limitations parce qu'on pense qu'on n'est pas bon dans quelque chose. Alors, comment est-ce qu'on devient bon et on apprend à aimer les choses? C'est le contraire. Il y a un dicton qu'on a souvent entendu qui dit, mais quand on veut, on peut. Le dicton devrait être à l'envers. Quand on peut, on veut. Si on devient bon dans quelque chose, ça devient une possibilité pour nous et c'est là qu'on apprend à aimer la chose qu'on détestait auparavant. Exemple. J'ai une amie qui était convaincue qu'elle n'aimait pas cuisiner. Alors à sa fête, je lui ai offert 2 choses. Une plaque de cuisson à induction et un outil pour faire de la cuisson sous vide. Et maintenant qu'elle était capable de parfaitement contrôler les résultats, elle a réalisé dans un moment d'illumination, « My God, c'est pas vrai que j'aime pas cuisiner, c'est juste que j'aime pas échouer. » Ce qu'elle n'aimait pas de la cuisine, c'est d'avoir des résultats médiocres. Mais une fois qu'elle était capable d'avoir des bons résultats, elle a découvert en fait qu'elle aimait cuisiner. Donc, quand on devient bon dans quelque chose, quand on sait qu'on peut réussir, ben c'est là qu'on développe la passion pour. Alors, ne vous limitez pas. C'est quoi les plaques à induction qui existent? C'est quoi les cuiseurs sous vide qui existent dont vous n'êtes pas conscient dans la vie? Et si vous étiez capable de garantir des résultats parfaits à chaque fois, quelles sont les possibilités qui s'offriraient à vous maintenant? Alors, dans le cahier d'exercice, prenez le temps vraiment de remplir la section 1. Étape 1, visualisation de l'objectif. Décrivez en détail tous les éléments que vous aimeriez dans une vie idéale, que ce soit dans le monde professionnel, dans le monde relationnel, dans votre monde émotionnel, dans le genre de loisirs, les sources de plaisir et de valorisation. Imaginez, libérez-vous de toutes les contraintes de ce qui est possible, probable, libérez-vous de la pression de comment vous y rendre, libérez-vous aussi de la contrainte de dire, ben, en ce moment, je ne sais pas comment. On sait qu'en ce moment, vous ne savez pas comment vous rendre, vous ne savez pas encore qu'est-ce qui est possible, mais n'oubliez pas non plus que vos objectifs vont évoluer. Le plus qu'on avance vers nos objectifs, le plus qu'on se développe, le plus qu'on réalise que nos horizons s'ouvrent et une plus grande vie, plus épanouissante s'offre à nous.